Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 9 avril et à la une de cette édition, comme chaque semaine, l'ARS a organisé ce jour une conférence téléphonique pour répondre aux questions des journalistes en cette période de crise et de confinement. La directrice générale, Dominique Voynet, a pu éclaircir certains points, dont le choix des masques de protection fait maison ou encore l'arrivée de personnel en renfort. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Durant cette conférence téléphonique, la directrice a pu prendre la parole sur de nombreux sujets, dessertes aériennes, moyens, personnel supplémentaire au CHM ou encore masques de protection. Sur ce dernier point, la directrice a pu expliquer son choix sur le modèle de masque en tissu préconisé par l'ARS. Il y a, comme vous l'avez vu sans doute sur Internet, deux modèles principaux de masques qui sont conseillés. Le masque préconisé par le CHU de Grenoble et le masque préconisé par le CHU de Lille. Nous, on a choisi celui de Lille pour deux raisons. La première, c'est qu'il a une forme moins tarabiscotée, il est donc plus facile à couper. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de couture centrale, et donc il nous semble que c'est finalement une fragilité en moins sur le masque. Et donc nous préconisons ici à Mayotte ce modèle. Un modèle choisi par sa sûreté par l'ARS. Durant la conférence, Dominique Voynet a pu revenir sur le personnel venant en renfort sur l'île. En effet, des personnes vont arriver d'ici mardi pour prêter main forte au CHM et à l'ARS. Aux dernières nouvelles, il s'agirait de 25 personnes, mais les chiffres peuvent changer d'ici là. Ça change tous les jours. Il y a 3-4 jours, on m'a annoncé 20 personnes. Nous, on avait demandé 25 personnes pour l'hôpital, 2 pour l'ARS, et j'ai renvoyé une liste complémentaire en précisant bien que la liste complémentaire c'était en cas de déclenchement d'une épidémie lourde, qui comportait encore une dizaine de demandes. Et donc on m'a annoncé 20 personnes il y a 4-5 jours, puis 22, puis là tout à l'heure on nous a dit 26, 25 personnes qui arriveraient donc lundi ou mardi. Du personnel qui sera présent pour prêter main forte en cette période de crise. L'île aux Lagons tente donc de mettre toutes ses chances de côté pour arriver à endiguer l'épidémie avant qu'il ne se propage trop sur l'île. En effet, Mayotte conserve 2 à 3 semaines de décalage avec le pic épidémiologique connu en métropole. Et depuis près de 2 semaines, 80 voyageurs de retour de Madagascar sont confinés au RSMA par mesure de sécurité. Parmi eux, le docteur Devieux s'est fait remarquer en entamant une courte grève de la faim pour protester contre les conditions de confinement au RSMA. Ce matin, il a accepté de revenir sur cette restriction de liberté à la veille de quitter la structure militaire. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Ça sert à rien de ruminer, on avait du temps et de l'oisiveté, ça nous a monté aussi un peu contre le préfet à cette époque-là. Je crois qu'il fait ce qu'il peut, mais qu'il essaye quand même de faire les choses correctement quand il met des mesures, des décrets. C'est pas seulement les décrets, c'est vraiment le contact avec les gens, la population qui peuvent faire avancer les choses. Moi, vous savez, dans notre groupe là, sans être trop méchant, mais il y a la moitié des gens qui ont rien compris, quoi. C'est-à-dire ? Ils savent pas pourquoi ils sont là. Les gestes barrières, tout ça, c'est pas rentré du tout. Et économie dans votre 19h. En parallèle de la crise sanitaire, la crise économique s'intensifie au fil du confinement. L'économie locale, réputée fragile, subit un nouveau choc qui risque d'avoir raison de bon nombre de petites entreprises. Ce matin, nous recevions la présidente du MEDEF, Carla Balthus. Pour elle, si la catastrophe est réelle, les entrepreneurs doivent réclamer toutes les aides auxquelles ils ont droit et garder espoir en toutes circonstances. Au montage, Leslie Vimelet. La présidente du MEDEF à Mayotte n'hésite pas à parler de catastrophes sans précédent. Pour Carla Balthus, des dizaines d'entreprises ne sont pas en mesure d'avancer les salaires du mois de mars. Je dis tout le temps que les entreprises à Mayotte, plus de 90 voire 95% des entreprises sont en mode survie. Ouais. Les entreprises ici, elles ne vivent pas. Elles survivent de manière générale parce qu'on connaît les difficultés locales, on connaît les difficultés, les tensions de trésorerie. C'est pour ça qu'on a appelé et l'État et les collectivités locales à payer les factures aux entreprises. Mais au bout d'un moment, même si on vous paye toutes vos factures, on n'est qu'au début de l'année. Ouais. On n'est qu'au début de l'année. Donc, si on a arrêté de travailler depuis mi-mars, arrivé à un moment donné, on va plus pouvoir rien facturer. Et donc, on va plus pouvoir, rien ne rentrera. Donc, à aujourd'hui, il y a des entreprises qui, malheureusement, c'est une réalité, les 15 premiers jours
n'ont pas constitué la trésorerie pour payer les salaires. Et il y en a qui n'ont pas encore leur agrément, qui ont payé leur salaire, mais qui n'ont pas encore l'agrément. Donc ils se demandent, est-ce que j'ai fait ça pour rien? Je serai remboursé ou pas? À Mayotte, le délai estimé est de 13 jours avant d'être payé pour toutes les entreprises qui ont avancé les salaires liés à l'activité partielle. Les délais pour l'ensemble des mesures annoncées sont longs, mais Carla Balthus invite les chefs d'entreprise à faire toutes les démarches possibles. Je rappelle aussi aux entreprises que dans la trésorerie, elles peuvent demander par anticipation le CICE. C'est pas négligeable. C'est 9% de votre masse salariale. C'est pas négligeable. Pour beaucoup d'entreprises, les plus grosses... C'est là quand il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de salariés. Oui, mais j'ai fait le calcul avec un petit restaurateur hier. Ça lui faisait 7 000 €. Ah oui, c'est pas négligeable. Ouais. Elle a moins de 10 salariés. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Vous avez 100 000 € de masse salariale l'année dernière, ça vous fait déjà 9 000 €. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pousse les entreprises à aller chercher tout ce qu'il y a, tous les dispositifs de trésorerie qui vont être mis en place. Et après, en dernier ressort, il va rester effectivement l'emprunt, qui est soit le prêt à taux zéro et ou le PGE. Carla Balthus demande également le report des charges et veut rester optimiste malgré la crise sans précédent que vit actuellement l'économie locale. Ces mesures d'urgence, quand il y avait les crises 2011, 2016, 2018, on demandait, nous, les syndicats de patrons, on demandait ces mesures-là au gouvernement à l'échelle de Mayotte. C'est vrai. On ne nous les donnait pas. Donc ça veut dire que ces mesures qu'on n'avait pas, qu'on nous refusait, eh ben on les a aujourd'hui sur la table. Donc il faut faire avec. On n'a pas le choix. Et après aussi, si tout le monde est de bonne foi, les salariés aussi, c'est une discussion qu'il y a à avoir avec eux. Le patron qui est de bonne foi, qui a toujours payé son salarié, si vraiment il s'en sort pas, il peut discuter avec son salarié. On peut trouver des solutions. À part ça, moi j'ai pas de solution, Patrick. Aujourd'hui, des dizaines de chefs d'entreprise se retrouvent sans solution et nul doute qu'à l'heure de faire le bilan, nombreux seront ceux contraints de rendre les armes face à cette guerre nommée Covid-19. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la rencontre entre les syndicats et les autorités ou encore l'autorisation d'armer les équipes mobiles de sécurité. Au montage, Leslie Vimenet. En ce jeudi 9 avril, on dénombre 186 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte, dont 37 professionnels de santé et 7 femmes enceintes. 15 patients sont actuellement hospitalisés au CHM, dont 4 dans les services de réanimation. 38 patients sont officiellement guéris, absence de fièvre et d'essoufflement depuis au moins 48 heures à partir du 8e jour du début des symptômes. 2 décès sont à déplorer chez des personnes dont l'état de santé était extrêmement fragile. Pour rappel, le coronavirus se transmet par des gouttelettes de salive lors d'une discussion, d'éternuement ou d'une toux. Un contact étroit avec une personne malade est donc nécessaire pour transmettre la maladie. Même lieu de vie, contact direct à moins d'1 mètre. En l'absence de mesures de protection, même si ce virus est très contagieux, il ne peut pas vivre tout seul dans l'air. A noter que l'automédication est proscrite et que les anti-inflammatoires non stéroïdiens semblent aggraver l'infection. Privilégiez le paracétamol dans des doses prescrites par votre médecin. Le préfet de Mayotte et la directrice de l'ARS ont reçu hier les organisations syndicales et patronales, répondant ainsi à une lettre ouverte parue dans la presse. Le préfet a fait le point sur l'organisation de la lutte contre le virus et a détaillé les moyens mis à disposition de Mayotte par les différents ministères, ainsi que les moyens complémentaires qui ont été sollicités pour renforcer le dispositif. La directrice de l'ARS a fait un point sur l'organisation de la cellule de crise ainsi que sur l'évolution de l'épidémie de dengue. En seconde partie de réunion, les organisations syndicales ont pu poser des questions. Les sujets qui ont été abordés ont concerné la sécurité des salariés au travail, les moyens de protection, les problématiques de la logistique et les moyens mobilisés dans le cadre de la lutte contre le virus. D'autres sujets sur les volets sociaux ont été abordés, notamment l'aide et la protection des plus fragiles, les pratiques funéraires ou encore l'accès à l'eau et l'hygiène. Le préfet a proposé aux syndicats présents de se réunir sur le même format toutes les 2 semaines. Un arrêté publié au journal officiel ce jour autorise l'Éducation nationale à armer les équipes mobiles de sécurité du rectorat de Mayotte. Ils pourront utiliser des matraques télescopiques et des tonfas, armes de catégorie D.
Créés dans un but éducatif, les EMS changent de nature et deviennent dans ce rectorat une police supplétive en raison de la situation d'insécurité exceptionnelle à Mayotte. Ce genre de décision fait bien souvent boule de neige et d'autres rectorats en France pourraient suivre le même chemin dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, il est d'ores et déjà possible de parler d'un véritable glissement sécuritaire dans l'éducation nationale assumé par le ministre. Dorénavant, comme le dit l'arrêté, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse peut acquérir et détenir des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque télescopique et tonfa télescopique, relevant de la catégorie D. Et on termine cette édition avec les petits commerces qui tentent de faire face à la crise. En métropole, certains commerçants ont décidé de poursuivre un minimum d'activité grâce à la livraison à domicile. Librairies, restauration, jouets, les commandes par Internet bénéficient aux grandes enseignes de vente à distance. À Mayotte, certains pourraient tout à fait suivre l'exemple de ces deux chefs d'entreprise de la région parisienne. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Rideau baissé, depuis le début du confinement, Yann n'a pas l'autorisation d'ouvrir sa librairie au public. Chaque jour, il tient néanmoins à faire son tour des rayons dans une atmosphère forcément particulière. Le fait que personne ne vienne feuilleter, puis ce calme incroyable aussi, ouais, bien sûr. Ça, c'est le plus frappant. Son employé est au chômage partiel, son chiffre d'affaires proche de zéro. Sa seule activité, livrer ses clients les plus fidèles qui continuent à passer commande. Ce sont des clients très réguliers qui nous ont demandé de vraiment les dépanner pour les enfants de quelques fournitures un peu scolaires et divertissement. Moi, ce que je veux pas non plus, c'est que ce dont ils ont besoin là, je leur refuse la livraison et du coup, ils vont aller commander ça sur Internet et ça serait vraiment dommage. Yann se déplace en personne, une façon de maintenir le lien avec les habitants de la commune. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Ça va, merci. Il y a quelques titres qui vont mettre un peu de temps à arriver. Dans la situation, on fait au mieux. Pour nous qui lisons beaucoup, ça permet d'occuper la journée et c'est formidable. La livraison, pour Céline, c'est ce qui a littéralement sauvé son magasin de jouets de la faillite. Il y a quelques années, elle a lancé son propre site internet, plus que jamais indispensable aujourd'hui. Les commandes se multiplient. Avant, on était à 1 à 2, 3 par jour. Et là, depuis une semaine, on est entre 10 et 30 par jour, selon les jours. Pour moi, j'aurais pas pu tenir si j'avais pas pu avoir le site marchand. Ça aurait été une catastrophe. Parmi les produits les plus demandés, les jeux de société et les loisirs créatifs. Là, c'est une dame qui m'a appelée. Elle a 2 petites filles et elle est en télétravail, son mari aussi. Et du coup, elle cherche comment s'en sortir pour occuper ses enfants pendant la journée. Des dizaines de paquets et une stratégie payante. Le chiffre d'affaires du magasin pour le mois d'avril est pour l'instant supérieur à celui de l'an dernier à la même période. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Coésie.